On a le temps pour une toute petite discussion. On va faire venir Philippe Néret, Dominique Saragaglia, Guillaume Demet. Graphie préopératoire, mais c'est pour discuter un petit peu du raisonnement. Donc c'est un patient de 29 ans qui est moniteur de ski, donc qui avait eu reconstruction du LCA plus réinsertion du ligament collatéral médial et ménisectomie latérale en 2013 à l'âge de 25 ans. Il a pu reprendre toutes ses activités, donc il skie beaucoup. Il revient en 2017 pour des douleurs du compartiment fémoro-tibial latéral. Il ne pouvait pas s'arrêter à cette période. Il avait une arthrose fémoro-tibiale latérale débutante, un genou stable et au bout d'un an, aucun résultat des injections d'acide hyaluronique. Le bilan radiologique montre globalement un HK à 184 degrés. Quelles peuvent être les options thérapeutiques? Guillaume? Tu as des radios? Pas grand-chose. Tout a été enlevé du PAX, désolé. Et oui, il est stable. Donc c'est une arthrose externe sur ménisectomie avec un valgus. Donc je discuterai une varisation. Vérification de la pente sur les radios. Et sur des petites déformations et donc des petites corrections, tu partirais plutôt pour le patient lui-même sur une analyse stricte radiologique pour savoir à quel niveau tu agis, ou tu partirais d'emblée plutôt sur du fémur ou du tibia? Alors sur la radio, je regarderai déjà où se trouve le valgus. Est-ce qu'il y en a au fémur, au tibia ou les deux? La pente tibiale également. Voilà, si on veut la modifier quand même. Le genou est stable, mais bon, il faut quand même vérifier ça. Si la pente est importante, ça peut valoir le coup de faire l'ostéotomie quand même au tibia pour la contrôler. Ok. Monsieur Saragaglia? Oui, je crois qu'il est très important d'avoir les axes et l'angle mécanique fémoral et tibial. Bon, si c'est un sportif, il n'est pas impossible qu'il ait déjà un petit varus tibial. Et ça me gênerait beaucoup d'aller lui faire, malgré son arthrose externe, d'aller lui refaire une ostéotomie de fermeture interne. Je pense qu'il est très très important d'avoir l'axe. Et moi, je m'orienterais plutôt, j'en ai fait pas mal dans les séquelles de ménisectomie externe, d'ostéotomie fémorale de varisation, et ça marche pas mal du tout dans ces séquelles de ménisectomie. Et dans ce cas-là, chez un patient sportif comme ça, plutôt fermeture, ouverture? Moi, je ferai une ouverture latérale, parce que c'est à 184 degrés. Donc quand on ouvre de 4 degrés à peu près pour arriver à 180, c'est 4 degrés, on peut faire une ostéotomie d'ouverture sans aucun problème. Le fascia lata, il n'est pas trop tendu, donc il n'y a pas de risque majeur à faire. Et d'autre part, on est quand même beaucoup plus précis. Moi, j'ai fait beaucoup d'ostéotomies de fermeture autrefois, jusqu'en 1995. Donc pendant 15 ans, j'ai fait des fermetures. Quand je suis passé à l'ouverture, j'étais quand même beaucoup plus à l'aise sur la précision du geste opératoire. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais on est beaucoup plus précis quand on fait une ouverture qu'une fermeture. Voilà, donc là, je ferai une ouverture, vraisemblablement, parce qu'on n'a que 4 degrés à ouvrir. Ok. Et Monsieur Néret? Oui, bien sûr, les radiographies, elles nous apporteraient beaucoup d'indications, non seulement les axes, mais si c'est plus pincé en flexion, en extension. Moi, ma première idée, ce serait de faire une allogreffe du ménisque externe et une ostéotomie tibiale de varisation. Mais ensuite, on peut moduler les choses en fonction des radios. C'est compliqué d'avoir un avis définitif sans radio. Mais probablement, l'allogreffe du ménisque externe, elle est importante chez ce patient. Et deuxièmement, la correction de la déformation, elle va contribuer à ce que ça aille mieux, quoi. Ok. Donc c'est un peu le raisonnement qu'on voulait vous demander. En pratique, ce jeune homme... il faut évidemment faire une analyse radiologique, les discussions, les indications qui se discutent, et je vous montre juste en pratique ce qui a été fait. Une fermeture interne fémorale, la plaque a été enlevée à 18 mois et il a pu reprendre toutes ses activités sportives au bout de 6 mois. Et pour en revenir juste sur ce que disait M. Saragaglia, moi j'aurais été un petit peu
inquiet pour sa reprise d'activité physique avec une plaque externe fémorale qui gêne quand même souvent pas mal jusqu'à l'ablation, quoi. Oui, je cautionne tout à fait le fait que la plaque latérale, surtout qu'elles sont relativement volumineuses, elles font, avec les essuie-glaces du fascialata, souvent elles sont très mal tolérées, et est obligé de les enlever avant de la reprise du sport. Là, je cautionne tout à fait cette remarque. On peut avoir la suite des slides, s'il vous plaît? Pour continuer à réfléchir sur ces arthroses externes, un cas d'un patient de 36 ans, travailleur manuel, qui a eu une ménisectomie latérale 20 ans auparavant, qui vient pour des douleurs du compartiment latéral, avec une déformation en génuvalgum, un compartiment fémorotibial interne qui est sain, puisqu'il est venu avec une IRM. Sur l'analyse radiographique, il a 9 degrés de valgus, avec un axe tibial mécanique à 92, un axe fémoral mécanique à 82 en le mesurant sur le côté latéral, donc 98. Quelles options thérapeutiques vous choisiriez? Guillaume? Le valgus est donc fémoral, donc je discuterai une ostéotomie fémorale de varisation. Après, moi personnellement j'aime bien la fermeture interne, mais je vérifie la longueur des membres inférieurs, et si le membre est déjà un peu court par rapport au côté contralatéral, je ferai une ouverture externe. Il a un valgus fémoral et tibial. Oui, c'est le cas le plus embêtant, celui-ci, parce que le tibia est en valgus, mais de 2 degrés seulement. Et faire une ostéotomie de fermeture de 2 degrés, moi je ne sais pas faire. Donc rien que déjà l'épaisseur de scie, c'est extrêmement compliqué. Alors je suis un gros fan des doubles ostéotomies, mais là vraiment 92 degrés pour passer en tibial, je pense que je ferai une ostéotomie uniquement fémorale sans toucher au tibia. Alors là, pour arriver à 180, il faudrait ouvrir de 9-10 degrés. C'est beaucoup du côté latéral pour une ouverture. Peut-être que dans ce cas-là, ça serait peut-être mieux de faire une fermeture. Un des inconvénients de la fermeture dans des grands angles comme ça, c'est qu'on modifie l'orientation de l'épiphyse. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire une marche d'escalier du côté médial. Et quand on fait la radio, c'est très moche sur la radio. On a du côté latéral qui est vertical. Et le côté médial, on a l'impression que l'épiphyse fémorale est translatée vers le dedans, avec un espèce de marche d'escalier. Alors bon, c'est quand même un petit peu embêtant. Mais là, l'ouverture latérale de 9 à 10 degrés, ça me paraît beaucoup. Donc je m'orienterai vers une fermeture médiale sans toucher au tibia, parce que enlever 2 degrés, c'est impossible. Monsieur Néret? Oui, moi je ferai une ostéotomie d'ouverture externe distale fémorale. Alors là, j'ai pas le post-op parce que je ne l'ai pas opéré encore, ce patient, mais je suis parti sur une double ostéotomie. Une petite fémorale et une petite tibiale. Je viserai un petit peu de varus tibial, 85 de varus. Je vais viser 87 au tibia et 87 au fémur, donc je vais le corriger de 10 degrés. C'est ce que Bousquet appelait l'ostéotomie trophique. Un dernier pour la route. On a le droit, Sébastien? C'est le dernier. 56 ans, travailleur manuel également, qui vient pour des douleurs du compartiment interne. Un gros varus clinique avec une arthrose fémorotibiale interne. 12 degrés de varus, un axe tibial mécanique à 83 et un axe fémoral à 91. Monsieur Saragaglia? Alors, pareil, on est dans la limite, 91 degrés au niveau du fémur, ben, c'est pas 93, ça fait que 2 degrés. Maintenant, corriger si on fait une hypercorrection telle qu'on souhaiterait, il faudrait ouvrir de 14 ou 15 degrés à peu près. C'est énorme, ça va créer un interligne oblique. Ben là, je ferai une ostéotomie comme trophique, comme vient de dire Philippe Néret, au niveau fémoral, donc en enlevant très très peu, et puis en complétant ensuite en ouverture tibiale médiale, parce que là, je crois qu'en faisant que le tibia, on va avoir un interligne oblique important. Monsieur Néret?
l'ostéotomie. Moi, je ferais une ostéotomie uniquement en tibial. On avait regardé dans l'interligne oblique, notamment sur les prothèses. Le fémur, il influence 3 fois plus l'obliquité de l'interligne que le tibia. Donc, en jouant sur le tibia, on ne va pas créer un vrai interligne oblique. Et je pense qu'on peut faire un tout petit peu plus que la correction pour mettre un tibia droit. Donc, il n'y a pas une arthrose catastrophique. Je pense que si on finit avec une hypercorrection de 2 degrés, et avec les ostéotomies et les plaques type Tomofix, on peut aller facilement jusqu'à 13, 14, 15 degrés de correction. Ça ne me gênerait pas trop de faire une seule ostéotomie tibiale. Je trouve que de faire 2 ostéotomies, c'est important et c'est intéressant. Il y a des vraies indications pour ça. Quand on est à la limite, moi je préfère avoir des suites un peu plus simples. Pas pour moi, pour le patient. Guillaume? Moi aussi, je partirais sur une ostéotomie tibiale isolée. D'autant plus qu'on a l'impression vraiment qu'il y a un gros varus également contralatéral, donc on n'est pas forcément obligé d'hyper-corriger dans ce cas-là. Alors, effectivement, pas l'hypercorrigé. On a montré dans le symposium de la SFA que quand on avait des déformations de plus de 8 degrés, avec même avec des grosses arthroses, le fait de les normo-corriger, on avait déjà de bons résultats. Et ben moi, j'ai pris le parti de faire une ostéotomie trophique avec une petite ostéotomie d'ouverture médiale de 9 degrés pour le tibia et 5 degrés de fermeture au fémur. Il est content de son ostéotomie trophique puisqu'il est venu 2 ans après pour l'autre côté, où je lui ai fait exactement la même chose.